Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc aujourd'hui c'est vendredi, j'ai fait un tirage concernant l'amour étant donné que le vendredi est sous l'influence de Vénus. Donc j'ai opté pour deux tas, donc à choix. Vous avez le choix entre la couleur verte et la couleur rouge, donc l'émeraude ou le rubis. Voilà, j'ai utilisé trois jeux, le tarot psychique, les anges de l'amour et le tarot de la transformation. Donc voilà, j'ai posé la question, donc où est-ce qu'on en est sur le plan amoureux Euh, et qu'est-ce qui va pouvoir peut-être débloquer la situation de manière favorable dans quelle transformation sera nécessaire pour justement avancer sereinement sur le plan amoureux. Donc, je vous laisse choisir entre donc l'émeraude ou le rubis. Vous faites le vide mental, enfin, vous essayez, enfin, c'est très difficile, faire le vide mental. Vous prenez trois grandes inspirations et en fait, vous portez votre choix en fonction de votre intuition. Donc ça, c'est très important. Donc, j'arrête de parler 2 secondes, je vous laisse faire votre choix. Voilà. Donc, je vais commencer l'interprétation avec ceux qui ont choisi le vert, l'émeraude. Voilà. Donc, alors. Conflit et vérité. Et non, pardon, conflit et défaite. Oui, bah, du coup, vous avez peut-être sûrement appris une vérité qui a amené un conflit. Chakra du troisième œil et chakra coronal. Donc le chakra du troisième œil sort à l'endroit et le chakra coronal sort renversé. Ok. Donc oui, il y a une vérité, ou alors vous vous êtes aperçu de quelque chose, vous avez vu clair. Euh, ouais. Vénus est en rétrograde, hein, donc il y a de l'illusion dans l'air. Et en fait, justement, peut-être que vous voyez clair sur cette... vous arrivez à faire ce discernement. Donc, alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes célibataire, ou soit vous êtes en couple, mais sur la fin, en fait. Et, parce que oui, logiquement... Donc, soit vous êtes sur la fin, et donc, c'est une relation, vous sortez, alors soit vous êtes sorti d'une relation très conflictuelle, ou soit c'est conflictuel et vous avez besoin d'en sortir. Et donc, vous voyez clair sur cette relation qui va pas tarder à finir. Euh, et vous êtes un peu déstabilisé. Donc là, vous recevez plus aucun message, vous êtes un peu perdu, vous savez pas où vous allez, parce que bah, justement, et vous voyez, ça vous perturbe un peu. Alors, une chose est sûre, c'est que c'est conflictuel et c'est un sentiment d'échec et il y a une sensation d'épuisement. Mais vous voyez clair sur la situation et vous voulez en sortir. Ou alors vous avez vu clair sur cette situation et vous vous êtes sorti d'une relation toxique. Et là, vous êtes en plein process en plein process de guérison. Ouais. Mais besoin d'un réalignement quand même, hein. Donc 11, 18, 8, 9, ouais, vous êtes sur un fin de cycle. Parce qu'enfin, 5, 6, donc ça fait 11, plus 7, donc ça fait 18. Et 18, 8 plus 1, ça fait 9, donc ça fait une fin de cycle, un changement. Donc là, vous êtes sur la fin, ça va... Enfin, du coup, vous êtes épuisé, fatigué, nerveusement, psychiquement. Les anges de l'amour, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, donc il y avait peut-être eu des soucis d'argent. Ou alors, euh, c'est ce qui a créé ces conflits et cette insécurité. Et du coup, en fait, ouais. Mais, ou alors, justement, vous êtes, enfin, pour l'instant, vous êtes sur le chemin de la guérison et vous concentrez, en fait, sur votre finance, enfin, sur votre carrière, pardon. C'est-à-dire que vous allez chercher ailleurs l'énergie nécessaire pour vous relever d'une situation difficile. Et donc, vous préférez regarder bah, sur ce que vous faites. Vous voyez, elle regarde sur le côté et pas devant, en fait. Donc, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt non plus. Alors, vous êtes prêt à sortir de cette situation, mais vous n'êtes pas prêt à agir pour vous relever de cette situation, parce qu'elle est quand même à genoux. Ouais. Et en plus, c'est dingue, hein. Il descend fatigué, épuisé, le monde sur le dos, et là, elle est à genoux.
Donc, enfin, amoureusement parlant, pour l'instant, c'est quand même assez difficile. Vous vivez une période un peu difficile, en fait. Ok, et donc le Tao de la transformation pour nous donner, en fait, un petit conseil. J'aime beaucoup le Tao. Un petit conseil, en fait, pour justement faciliter cette transformation, c'est le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ok. Donc bon, moi je pense qu'en effet, il y a besoin d'une petite purification, mais aller aussi au fond de soi pour aller chercher, pour voir la vérité en face. Déjà, vous avez eu le courage de le faire et donc du coup, ça vous a donné justement la force de sortir de cette situation toxique, mais vous en sortez quand même fatigué, épuisé. Et pour passer, avancer, enfin, il faut peut-être, pour pouvoir se relever et regarder devant, il faut d'abord continuer, en fait, je pense, à vraiment pas toucher le fond, mais aller vraiment à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs le chakra coronal était à l'envers, c'est qu'il n'est pas équilibré. Et en fait, chakra coronal, et pour justement recevoir les messages, mais les messages, moi je pense pas avec le divin, mais je pense que c'est les messages de votre âme, de ce qu'il y a, enfin de ce qu'elle désire, où elle veut aller, euh, et effectuer des guérisons. Hmm. Parce que le puits, l'émotion, une guérison émotionnelle, il y a peut-être une grosse trahison derrière, en fait. D'où l'insécurité. Mm. Ouais. Bon, du coup, bon, pour l'instant, je pense que pour vous aider à avancer plus sereinement sur le plan amoureux, c'est que là, faut vraiment aller au fond des choses pour voir ce qui vous a blessé, et obligé à vous focaliser sur votre carrière et vos finances. Voilà. Ce qui vous a blessé et mis dans une grande insécurité, qui vous a pas, qui vous a pas désaligné, je sais pas comment on dit, qui a perturbé cet alignement, en fait, entre mais vous avez une clairvoyance qui est incroyable, et vous allez vous affirmer. Mais par contre, il y a une connexion avec le divin qui n'est pas encore totalement claire, et du coup, c'est pour ça que vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est une déconnexion entre le divin et votre chemin de vie. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez été avec quelqu'un qui ne vous convenait pas. Parce qu'en fait, c'était pas en adéquation avec votre chemin de vie. Et là, en fait, c'est ce qui vous est demandé. C'est le travail qui vous est demandé, c'est de aller au fond des choses, aller à l'intérieur de vous, vraiment profondément questionner votre âme pour en faire ressortir. Je pense qu'après, ça va être votre chemin de vie, votre quête intérieure. Et forcément, vous allez attirer la personne qui va vous permettre de vivre pleinement votre chemin de vie, quoi. Et ça va être un amour sacré, comme on dit. Ah, j'adore, j'adore. Ok, ouais, parce qu'en fait, ça va vous amener à ça. C'est pour ça que là, c'est un peu galère, en fait. Parce que vous sortiez d'une situation qui ne vous convenait pas, parce que c'était pas aligné avec votre chemin de vie. Donc, du coup, faut continuer l'introspection et la purification, j'entends. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le rubis. Ouais, c'est ça, c'est le rubis. Putain, je me suis dit, merde. Alors, rubis. Hop. Perte affective. Ah, mais je suis en mode. C'est en mode conflit mental. Bon, vous êtes encore. Vérité. Mais ouais, mais. Ok. Donc, vous avez perdu. Alors, ça, c'est pareil. Il y a deux possibilités. C'est soit vous êtes célibataire, ou soit vous êtes en- ça va bientôt être la fin, en fait. Putain. Suite à encore une vérité, mais là, c'est par contre, alors, le premier tas, le vivez mieux. Là, c'est quand même, vous êtes encore dans le mental. C'est-à-dire ruminer, ressasser, repenser. Et en plus, carrément, j'ai l'impression que vous espérez le retour. Donc là, c'est plus compliqué encore, parce que vous n'êtes pas prêt de passer à autre chose. Ouais.
Et pourtant, et pourtant, va falloir. Parce que c'est la fin, je suis désolée, il reviendra pas. Peut-être que là, vous êtes en mode, je repense à mon ex. Par contre, il vous piste. Enfin, il vous piste. Il vous observe. La personne. Mais c'est parce que le lien énergétique est pas coupé, en fait. Donc, il a toujours un œil sur vous. Mais c'est juste par. Enfin, je suis désolée de vous dire ça, c'est pas par amour, c'est par curiosité mal placée. Voire peut-être même méchanceté. 5, 6, 7, 20, 27, 7, 8, 9. Donc aussi, on est encore aussi sur une fin de cycle. Perte affective. Le changement, c'est suite à une perte affective. Donc là, vous êtes en période de soit vous avez perdu quelqu'un et donc vous êtes triste. Ouais, 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 triste. Mais c'est surtout, je vois l'ego qui l'accepte pas. Vous êtes dans le non, mais je crois que. Oh, attendez. C'est genre, non, mais je crois que. Il sait pas qui je suis. Ou elle sait pas qui je suis. C'est en vrai, là, elle a perdu sa life. Non, mais voilà. Donc, c'est l'ego, là, l'ego mal placé qui parle et qui vous fait enfin, qui vous fait ruminer, qui vous fait gamberger, repenser à ça, etc. Et l'autre aussi. Mais en fait, c'est une relation. C'était un couple d'ego karmique. C'est pas, franchement, c'était pas un couple pareil en fait comme l'autre. C'était pas un couple voué à s'élever. Euh, c'est pas. D'ailleurs, vous avez, enfin, vous êtes dans l'espoir du retour, mais euh, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée pour vous qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Ok, bon, bah, en fait, je pense que dans cette histoire, en fait, il y avait des masques. Enfin, c'était de l'idéalisation. Je dirais, ouais, peut-être des masques, mais aussi de l'idéalisation. C'est-à-dire que on espérait que l'autre change. Et en fait, c'était du coup un amour, un amour idéalisé, karmique, voilà, que vous avez connu dans d'autres vies. Et en fait, vous avez vu cette vérité, enfin, cette vérité était vue mais non acceptée. Donc voilà, vous acceptez pas la vérité et du coup, ça vous prend la tête parce que vous pensiez que... Enfin, vous pensiez. Non, vous le saviez, mais vous voulez pas l'accepter. Et donc, du coup, en fait, vous persistez. Mais le problème, c'est que ça n'avance à rien. Hmm. Et en plus, vous vous connaissez toujours pas, c'est-à-dire que c'était enfin, chacun portait un masque et vivait une relation qui était idéalisée par l'autre sans vraiment être, comme on dit, enfin pas productive, je dirais pas voilà, en fait c'était voilà, voilà, une relation stérile, voilà, c'est ça. C'est que c'était une relation stérile vouée à non évolutive. Je suis désolée. Je vous dis des trucs, c'est horrible. Pardon. Et l'approche. Ok. Mais va falloir l'accepter parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui approche. Avant, c'est l'accueil chaleureux. Ça, c'est la transformation. Donc, ok. Pour qu'il y ait une transformation, euh, pour qu'il y ait une transformation positive de cette histoire, c'est qu'il faut accepter et passer la porte en fait. Monter, l'évolution est derrière. Parce qu'en plus, regardez, il y a les deux arches. Hein. Merde, putain, je suis sur l'ensemble. Il y a les deux arches. C'est-à-dire que dans le jeu du tarot psychique, ça c'est vous. Hein. Vous êtes à la quête de la vérité pour affronter le monde après, de la connaissance. Et pour équilibrer l'harmonie, vous avez besoin d'harmonie. Donc du coup, vous espérez le trouver dans l'autre, mais dans la nuit, dans l'autre. Et, et en fait, vous avez cet espoir-là pour trouver un équilibre dans cette relation qui ne l'est pas, qui est toxique, aussi karmique, passionnelle, mais stérile. Donc du coup, vous êtes toujours dans l'espoir de trouver ceci. Mais vu que c'était une histoire où chacun portait des masques et, euh, et en fait, ça, c'était
vous connaissez toujours pas en fait. Enfin, vous croyez connaître l'autre, mais à travers votre regard, si vous acceptez cette perte, voilà, c'est un jardin derrière. C'est avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Enfin voilà, accepter la vérité, passer cette vérité, la surmonter pour justement aller dans le jardin lumineux derrière en fait. Il y a monter les marches et évoluer. Et, euh, et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui approche derrière. Voilà. Ouais, bah ouais, parce qu'en plus, regardez. Donc 5 2 et 20 on est sur du 27 7 8 9. Et là, 19 9 et 1 ça fait 10. Donc on tombe sur du 1. Donc là, vous êtes sur un fin de cycle. Donc acceptez de regarder la vérité en face que voilà, avec la personne, elle ne reviendra pas. Ou alors, de toute façon, même si elle reviendra avec un masque. Ça sera toujours quelqu'un qui vous mentira ou une histoire qui sera stérile parce qu'en fait, tout le monde joue. C'est une pièce de théâtre. Enfin voilà, ça va vous faire perdre du temps. Et parce que c'est karmique. Et donc, du coup, voilà. Si vous acceptez ça, vous allez sur une autre histoire qui sera beaucoup plus lumineuse. Voilà. On passe de la nuit, du sombre au clair, de la nuit au jour. Alors, ok, c'est passionnel parce que c'était intense. Mais ça manquait d'équilibre. Donc, et là, oui, parce que ça représente un peu le printemps. Donc, oui, ouais, tous ces arbres en fleurs, là, c'est un peu genre le printemps. Donc, naissance d'une nouvelle histoire. Et vous tendez à ça aussi. Mais en fait, c'est similaire, mais sauf que vous êtes enfin, les deux jeux sont assez similaires, mais du coup, vous n'êtes pas dans les mêmes phases. Donc, bon, j'espère que vous allez pouvoir justement accepter, avancer plus sereinement pour justement construire quelque chose de magnifique, l'amour divin. Et du coup, ben, je suis désolée. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé pas, si ça vous a parlé pas, si ça vous a pas parlé, je suis désolée. Ça vous parlera peut-être enfin, la semaine prochaine ou la prochaine fois, en fonction de si j'en refais une la semaine prochaine. Et et puis, bah, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Voilà. Et puis, bah, j'espère à bientôt. Merci.